Bonjour, on va répondre à la question pourquoi pro. Vous m'avez posé la question pourquoi est-ce qu'il faut utiliser une catégorie vide, une catégorie sans réalisation phonologique, et maintenant je vais essayer de vous répondre. Où on peut d'abord, le point de départ, c'est que l'infinitif peut avoir un sujet implicite pro qui n'a pas de réalisation phonologique. Et puis on peut se poser la question, quelle est la motivation pour une telle catégorie? Pourquoi dire qu'il y a un pronom qu'on ne peut pas entendre, qui est muet en quelque sorte? Et là, il faut regarder les constructions réfléchies. D'abord, comparez les deux phrases ici. Paul se lave, Paul le lave. Quelle est la différence? Et qu'est-ce que Paul lave? Voici la grande question. Qu'est-ce qu'il lave? Et dans la première phrase, Paul se lave lui-même. En deux, c'est Paul lave quelqu'un ou quelque chose d'autre. Et on peut marquer ça en utilisant les indices. Paul et ce sont coréférents en 1, alors qu'en 2, Paul et le n'ont pas la même référence. Et par définition, le pronom réfléchi doit être coréférent au sujet. C'est en quelque sorte la définition même, le sujet contrôle ce pronom réfléchi. Si on a une subordonnée, on peut aussi se poser les mêmes questions. Qui doit laver qui ou quoi, et à qui et à quoi renvoie le COD. Le COD, donc, c'est le ce et le. Et on a les deux phrases. Paul dit à Pierre qu'il doit se laver, et Paul dit à Pierre qu'il doit le laver. Donc, la différence, ce et le, et à qu'est-ce que c'est que cette différence? La réponse, tout d'abord, il faut avouer que les deux phrases sont ambiguës. On ne sait pas à qui il renvoie. Il peut renvoyer à Pierre ou à Paul, mais ce qui est clair, c'est que le pronom réfléchi ce de 3 renvoie à il, alors que le pronom personnel le en 4 renvoie à quelque chose d'autre. Donc, on peut marquer la référence ici. Il et ce sont co-référents, alors que il et le ne le sont pas. Donc, vous voyez, c'est la même chose qu'on a vu dans les phrases indépendantes. Donc, exactement la même chose. Maintenant, on va regarder les constructions infinitives. On a les deux phrases. Paul dit qu'il doit se laver et Paul dit qu'il doit le laver. Donc, quelle est la différence ici? On va assumer que Paul et il sont co-référents pour éviter ce problème. Maintenant, je vous demande de délimiter la construction infinitive et vous devez aussi voir à qui ou à quoi renvoie le COD, donc ce et le, et comment expliquer l'emploi de ce. Voilà. Vous pouvez le faire. Moi, je continue directement aux réponses. Voici les constructions infinitives. Se laver et le laver. Donc, vous voyez qu'on a l'infinitif laver, puis on a le COD clitique qui est réalisé comme ce et comme le. Voici donc la construction infinitive. La référence, c'est ce est co-référent à il, alors que le renvoie quelque chose d'autre. C'est la même situation qu'on vient de voir. Maintenant, on sait que pour utiliser un pronom réfléchi, il faut qu'il y ait un sujet qui puisse le contrôler. Donc, il faut que dans cette structure, il faut qu'il y ait un sujet. Et c'est pour ça qu'on y ajoute pro. Et vous voyez que pro ici doit être coréférent à ce, donc c'est marqué par des indices. Et en 6, on voit que pro et le ont des références différentes. C'est pas la même chose. Et c'est-à-dire que si on accepte que afin pouvoir utiliser un pronom réfléchi, il faut qu'il y ait un sujet coréférent. Donc, on voit qu'il faut qu'il y ait un pro au sein de cette construction infinitive. Donc, et il dit qu'il doit se laver. Voilà. Donc, on a justifié la présence obligatoire d'un pro parce que ce
dans ce contexte est contrôlé et licencié. On peut utiliser ce. Sans sujet, pas de ce, pas de pronom réfléchi. Et donc, ici, les indices, vous voyez, Paul, il, pro et ce sont co-référents, alors que dans 6, le renvoie à quelque chose d'autre. Ok, le bilan, c'est afin de justifier l'existence d'une catégorie vide pro, on peut regarder l'emploi des pronoms réfléchis, parce qu'on sait que le pronom réfléchi doit être co-référent au sujet de la phrase. S'il n'y a pas de sujet dans la construction infinitive, rien ne peut permettre l'emploi de pronoms réfléchis. Donc, on a justifié la présence de pro au sein de la construction infinitive. Puis, maintenant, vous me posez bien sûr la question suivante. Pourquoi pas seulement parler du sujet de la phrase dans laquelle apparaît la construction infinitive? Donc ici, Paul dit qu'il doit se laver. Bien sûr, dans la subordonnée, il y a un sujet « il ». Pourquoi pas seulement dire que c'est ce « il » qui contrôle ce? C'est plus simple, quoi. Donc pourquoi pas le faire? Là, quand même, il faut faire attention. Il faut considérer l'infinitif ou la construction infinitive, pour être plus précise, c'est comme une espèce de phrase, ce qu'appelle Obekaf une proposition infinitive. Et pourquoi ça? Parce que on peut regarder le comportement des pronoms clitiques. Si vous prenez 8, Paul doit le dire, vous voyez que le COD pronominal clitique précède l'infinitif. Alors que en 9, Paul a dit, vous voyez que le précède le verbe auxiliaire avoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par définition, les pronoms, les clitiques ne peuvent monter en dehors de la phrase à laquelle ils appartiennent. C'est-à-dire s'ils montent, ils montent au sein de cette phrase. Et en français moderne, contrairement à l'ancien français, les clitiques ne peuvent se placer devant le verbe modal. Donc, les clitiques apparaissent toujours devant l'infinitif, sauf dans quelques emplois à préférer et laisser, mais on va laisser ça à côté. Avec les temps composés, donc les structures avec un verbe auxiliaire, donc c'est soit avoir, soit être, les clitiques se placent devant ce verbe auxiliaire. Et on voit donc que là, les pronoms clitiques ont été permis à monter jusque devant le verbe auxiliaire, ce qui n'est pas possible dans les constructions modales. Et pour cette raison, on dit que les constructions modales sont biphrastiques, c'est-à-dire qu'elles contiennent deux phrases, donc deux propositions, alors qu'avec les temps composés, on a des constructions monophrastique. Si vous regardez 10, vous voyez, Paul doit le dire. Il faut assumer que le dire, c'est une construction, et c'est une espèce de phrase qui se place au sein de la phrase. Donc, c'est une structure limitée qui se place et qui bloque le déplacement des clitiques. En 11, donc Paul l'a dit, vous voyez qu'il n'y a rien de sorte parce que le clitique, le pronom clitique, a pu se déplacer, se poser devant le verbe auxiliaire. Donc, c'est technique, mais c'est comme ça. Donc, vous voyez donc les structures biphrastiques et monophrastique. Bon, pour conclure, il existe une catégorie pro qui est le sujet non exprimé de l'infinitif. Et la possibilité d'utiliser le pronom réfléchi dans des contextes infinitifs justifie la présence d'une telle catégorie. Et la position des clitiques devant l'infinitif indique que les constructions infinitives sont une espèce de phrase à verbe infini, ce qu'on appelle des propositions infinitives. Bon, voilà tout. Maintenant, vous avez une question, je m'imagine, à savoir, est-ce qu'il faut savoir ceci? Est-ce qu'il faut pouvoir justifier la présence de pro ou les structures monophrastiques, etc. à l'examen? Et là, la réponse est facile, non. Ceci, c'est pour
vous aider à comprendre ce que c'est que ça, mais c'est pas quelque chose, on va pas vous poser des questions à propos de ceci à l'examen. Mais pour votre propre plaisir, voici la justification. Merci et au revoir.